Kisako? Probablement la substance la plus banale de votre vie. Elle est partout. Il pleut, vous prenez des douches ou des bains, vous lavez votre vaisselle et cuisinez vos aliments avec elle et bien sûr, vous en buvez chaque jour. Elle couvre 70% de la surface de notre planète, rivières, lacs et océans. Je vous présente l'eau. Enfin, la molécule d'eau, pour être exact. En chimie, on écrit sa formule et donc sa composition ainsi. 2 atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Ces molécules sont extrêmement petites. Dans un verre d'eau moyen, il y a 10 exposant 23 molécules, soit 1 suivi de 23 zéros, 100 000 milliards de milliards. C'est-à-dire autant qu'il y a de grains de sable sur Terre, et autant que d'étoiles dans l'univers visible. Tout ça dans un simple verre d'eau. Revenons à notre molécule. Les atomes sont de petites entités composées d'un noyau, qui possède des charges électriques positives, entourés par des électrons qui sont de minuscules particules chargées négativement. Comme il y a autant de charges positives que négatives, l'ensemble est électriquement neutre. Les atomes qui forment un lien entre eux deviennent ce qu'on appelle une molécule. Ils forgent ce lien en partageant un ou plusieurs électrons entre eux. Cependant, chaque atome attire plus ou moins fort ses électrons partagés, ce qui fait que chaque hydrogène se trouve chargé positivement et l'oxygène doublement chargé négativement. On appelle ces endroits des pôles. On dit donc que la molécule est polarisée. En quoi est-ce important ? Eh bien, l'eau possède des propriétés étonnantes qui sont dues à cette polarisation des liens entre l'hydrogène et l'oxygène. Comme les charges positives et négatives s'attirent entre elles, les pôles d'une molécule d'eau interagissent avec les pôles des autres molécules qui l'entourent. La liaison qui apparaît entre un atome d'hydrogène chargé positivement et un autre atome chargé négativement s'appelle une liaison hydrogène, qu'on appelle aussi un pont H. On les rencontre partout dans la nature, et pas uniquement dans l'eau. Par exemple, ce sont ces liaisons hydrogènes qui maintiennent vos cheveux collés les uns aux autres. D'ailleurs, si vous mouillez vos cheveux, ces liaisons se brisent au profit de celles qui agissent dans l'eau et qui couvrent vos cheveux. Ils adhèrent donc tous ensemble et sont soudainement très dociles sous le peigne. Dans l'eau liquide, les molécules sont agitées en permanence et les liaisons hydrogènes se rompent et s'établissent continuellement. Les molécules d'eau glissent les unes sur les autres et tout se passe comme si dans une foule, tout le monde se déplaçait en serrant la main des personnes croisées. C'est ce qu'on appelle la cohésion. Elles peuvent également se coller aux autres matériaux comme vos cheveux ou une vitre. C'est ce qu'on appelle l'adhérence. Les arbres utilisent ces propriétés pour lutter contre la gravité et faire monter la sève depuis leurs racines jusqu'à leurs feuilles. La sève, composée en grande partie d'eau, circule dans de petits tubes. Les arbres laissent l'eau s'évaporer depuis leurs feuilles et chaque molécule d'eau qui s'évapore tire par cohésion les autres molécules qui l'entourent. Ces dernières tirent sur les molécules suivantes qui tirent sur les suivantes et ainsi de suite, comme les maillons d'une longue chaîne. Ce mouvement se propage jusqu'au dessous du sol où il permet à l'arbre d'attirer les molécules d'eau présentes dans la terre autour de ses racines. Les canaux qui contiennent la sève sont très étroits et l'adhérence de l'eau aux parois de ces tubes participe à ce génial mécanisme. Nous l'avons vu en parlant des cheveux mouillés. La force de liaison hydrogène permet à l'eau de briser d'autres liens. Par exemple, celui qui unit les ions dans le sel de cuisine, ou encore celui qui maintient les molécules de sucre collées entre elles. C'est pour cette raison qu'on peut facilement dissoudre du sel ou du sucre dans l'eau. Un composé qui peut en dissoudre d'autres sans les modifier s'appelle un solvant. L'eau peut dissoudre tant de choses qu'elle est considérée comme un solvant universel. C'est cette propriété qui nous permet de faire du café ou du thé, ou encore de dissoudre une aspirine pour l'assimiler plus facilement. Il est alors facile de comprendre à quel point l'eau est indispensable à la vie. Toutes les cellules vivantes ont besoin d'elle pour faire circuler les éléments chimiques et les molécules qu'elles captent ou produisent. Raison pour laquelle l'être humain est composé de près de 70% d'eau. La cohésion a une autre conséquence particulière. Comme chaque molécule attire ses voisines, si on observe la surface, les molécules d'eau n'y sont attirées que par celles qui sont à côté ou dessous. Cela crée une tension à la surface qu'on nomme la tension superficielle. Et c'est à cause d'elle qu'une goutte d'eau a tendance à prendre la forme d'une demi-sphère quand elle est sur une surface plane, puisque les molécules de l'intérieur attirent celles de la surface. Vous pouvez vous-même constater la présence de la tension superficielle en posant délicatement un trombone à la surface d'un verre d'eau. Il ne coule pas. Le savon permet de briser la tension superficielle de l'eau.
si on ajoute du savon à la surface de l'eau, résultat, le trombone coule. C'est la raison pour laquelle on doit utiliser du savon pour se laver. Il brise la tension superficielle de l'eau et celle-ci peut alors rentrer dans les sillons de notre épiderme où les saletés vont se loger. Sans lui, la cohésion empêcherait les molécules d'eau d'entrer dans ces interstices et les saletés y resteraient. Mais alors, l'eau, elle est géniale. Elle est capable de faire plein de choses. Eh oui, elle est capable de réaliser bien des choses et cela, nous l'avons compris il y a bien longtemps. Eh bien, au Moyen-Âge, l'eau était un élément indispensable à la vie des communautés monastiques, que ce soit pour les cuisines, pour irriguer les champs, pour abreuver les animaux, ou encore pour assurer l'hygiène quotidienne des moines, c'est-à-dire pour drainer les latrines, ou encore pour évacuer les eaux usées. Mais l'eau servait aussi à activer les forges, à activer les moulins, les brasseries, et nous sommes ici notamment au moulin-brasserie de l'abbaye de Floreffe qui remonte au XIIIe siècle. Vous l'aurez donc compris, l'eau avait de nombreux usages au sein du monastère. Et c'est pourquoi les moines choisissaient d'implanter leur nouvelle maison, leur monastère, à proximité d'un cours d'eau, le plus souvent dans une vallée isolée ou dans une plaine. Ils ont réussi à capter et à distribuer l'eau dans le monastère en mettant en place des systèmes ingénieux consistant à dévier l'eau de son cours naturel. Par exemple, en creusant des étangs de retenue ou encore en creusant des canaux, ou en construisant des barrages et des digues. Les moines cisterciens issus de l'ordre de Cîteaux étaient d'infatigables constructeurs et particulièrement maîtres en la matière. Ils ont mis en place des systèmes hydrauliques complexes demandant de très grands travaux d'aménagement. Ainsi, ils ont pu tirer profit de l'énergie hydraulique, c'est-à-dire de la force de l'eau, de ses super pouvoirs, pour actionner les moulins ou encore pour retenir l'eau dans des étangs de retenue, donc pour créer des viviers et des pêcheries, le poisson étant la base de l'alimentation des moines. C'est pourquoi on a eu l'habitude de surnommer les moines cisterciens les fils de l'eau. Au final, l'eau, avec ses multiples propriétés, qu'elles soient physiques, chimiques ou encore mécaniques, est une ressource précieuse. Il est donc essentiel d'en prendre soin.